A été annoncé pendant que ça avance tout doucement, ça prend son temps. Ça se précipite pas, ça économise des forces. Je crois que même l'arbitre a dit. Même l'arbitre a fait bah alors. Bon alors les gars, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites? Tout en douceur au niveau de. Et donc c'est bien ça, hein. C'est bien Inferno. Donc Inferno, ils ont bien le blason, tu vois derrière. Ils ont un espèce de blason, tu sais, qui ressemble un peu au logo de la police aux States. Oui. Le départ qui va être fait pour les policiers avec du coup un seul joueur à l'extraction. On joue le cabanon, ça commence à tirer. On va jouer un bouclier du côté de cette équipe des 6.03. Alors que, eh bien, déjà de gros échanges de tirs, l'arrivée garage. Pendant que ça tente de faire une percée sur cette banque, on peut voir les joueurs en position au niveau de la banque. Ça fait des échanges entre le square et le fond de la banque. Pendant que du côté de l'usine, ça avance tout doucement, ça fait du clear, ça s'avance à 2 du côté de cette usine, ça a décidé d'avancer à 2. On peut voir la position stratégique au niveau des joueurs qui évitent même de pointer leurs répliques sur les copains. Oh, il va faire mal ce push, il va faire attention très mal, le push là au niveau de l'entrée. Il a la ligne, la grenade qui n'est pas passée, il a tenté de faire passer la grenade sur le côté. Entre les deux portes, ça n'a pas abouti. Non mais on a entendu crier, en tout cas grenade, l'information était correcte et claire. C'était chaud. Obligatoire d'ailleurs, à préciser. Hein. Avec du coup, eh bien, on peut le voir, mais le sac de banque qui est en train d'être rempli. Les lingots qui commencent à rentrer justement petit à petit. Et là, le push avec le bouclier. Le bouclier qui est en train d'avancer. Attention, c'est une très très bonne stratégie là que nous proposent les Inferno. En effet, ça avance avec le bouclier et en protection derrière. Les 6.3. Ouais, les 6.3. Attention, ça investigue. Ah, il a été caché, c'est hit. Un tombé pour les 6.3. Attention, le bouclier qui est en position, qui a pu donner l'information du coup, notamment l'information sonore aussi. Ok, l'information est très claire du côté d'Inferno, on le voit, on essaye de tirer sur le bouclier. Pendant que ça s'échange, oh là là, ça fait de gros échanges là au niveau de cette street. Et on a vu les billes traçantes fuser. Et au niveau du parc, on va essayer de jouer l'infiltration. Il y a eu un duel au niveau du parc. Oh là 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 là. Du côté policier, voilà, on peut le voir, non, du côté voleur. Le duel est fait, ça a été touché, le joueur au bouclier qui fait un énorme travail du côté de cette équipe des 6.3, mais il est pris en tenaille entre deux joueurs et il tient au rond ce bouclier qui pour l'instant fait un travail exceptionnel au niveau de cette banque avec du coup eh bien l'obligation de reculer pour le bouclier. Mais quelle prestation de ce joueur au bouclier, en tout cas la grenade qui est envoyée et ça va faire le tomber. Quel clutch. Quel travail. La grenade encore une fois, on l'a dit un nombre incalculable de fois, mais la grenade qui est un élément ultra important de ces échanges, car là comme on a pu le voir, la grenade a tombé simplement les deux joueurs qui tenaient cette banque et du coup aucun lago n'ont pu être extraits de cette banque. C'est assez difficile pour les Inferno du coup sur cet échange. Incroyable. En vrai, incroyable ce que nous a proposé ce joueur au bouclier. J'aimerais bien avoir son pseudo, mais c'était très très bien géré. Ah, il a été fabuleux. Il a été fabuleux. Grosse utilisation du bouclier, très belle grenade. Et au final, il était pris à partie par deux joueurs. Il a réussi eh bien, à abattre. Hein. Donc très 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 belle performance. Il reste 1 minute 12. On voit le joueur au niveau de cette banque qui arrive dans un second temps. Qui va peut-être tenter de récupérer un sac. On n'a plus la vision sur le bouclier. Je sais pas où il est. J'essaye de le trouver. Ouais, il a disparu. Il est dans un angle mort. Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un au niveau de l'usine. Caméra qui plante un petit peu. On espère que ça va tenir. Petite perte de flux là sur le coup. Peut-être là-haut là. Donc il serait vers le milieu de la carte. Il est vers le haut de la banque. On va appeler ça le Mirador. Mirador qu'on peut voir du coup depuis le parc. Ça communique. Je pense qu'il reste encore 2 policiers qui ont du coup bien gagné ce round. Tout simplement. Pour l'instant, on voit plus d'activité au niveau de ces caméras. Attention, une petite tête qui pointe le bout de son nez au niveau de la banque. Est-ce que ça va tenter une entrée, une percée? Je pense qu'ils ont eu tous les tombés. Hein. Je pense qu'ils ont eu tous les tombés. De toute façon, on arrive à la fin de ce temps. Et en effet, on est sur une fin de chrono.
C'est fini. Très gros travail des 6.3. Et Inferno, d'ailleurs, vous pouvez faire vos pronostics également par rapport à votre équipe préférée dans ce tournoi. Et c'est parti sur cet échange. Cette fois-ci, les 6.3 en attaque. Toujours stratégie garage into place into bank. Alors cette fois-ci, on a une défense au niveau de la street qui a été mise en place par les 6.3 avec quelqu'un qui cover l'entrée de la banque. Donc 2 joueurs dans la banque, 1 joueur usine et 2 joueurs street. Exactement. En crossfire. C'est les points névralgiques de toute façon, c'est toujours l'usine et la banque. Pendant que ça avance très très vite là du côté de ces policiers, ça fait les échanges, on voit les billes traçantes qui fusent. Je crois qu'il y a eu un tombé avec ce crossfire qui fonctionne plutôt bien. Aucune de l'action au niveau de l'usine. Côté garage, on essaye de bait. Oh, le travail du joueur garage qui arrive à s'exfiltrer avec un sac. Il y a déjà un sac de lingots qui a été ramené. Et ils sont un petit peu en manque d'informations ici pour les 6.3. Ça va dans tous les sens. Il y a un premier sac qui est ramené du côté de cette équipe de 6.3. 6.3. Donc en effet, on peut voir qu'il y a eu un tombé au niveau de ce middle. Un tombé au niveau du middle pendant que du côté de l'usine, ça tient sur ses appuis. Ça tente une percée au niveau de l'HIPC. Ça avance au niveau de l'HIPC, mais ça a été touché. Ça a été touché par le cover de la street pendant qu'au niveau de l'usine, ça fait des échanges, mais ça a été hit. Donc le cycle kill revenge, on a vu avec du coup le joueur usine qui gagne son duel sur le joueur de l'HIPC, instantanément vengé par son coéquipier qui le fait tomber à son tour. On a déjà un sac dans la voiture de lingots qui pourrait être sécurisé par les 6.3, ce qui leur permettrait, leur assurerait un 2-0. Hein. Voilà, ça serait, ils peuvent pas buzzer encore. Il leur reste encore 40 secondes pour buzzer. Il leur reste 40 secondes seulement pour buzzer. Avec, on le voit, un joueur au niveau de la HIPC qui est extrêmement patient, qui après, il me semble que c'est le joueur qui a fait tomber le joueur usine. Il a été hit. Il a été hit, hein, il a mis la main sur sa... Il a la main sur la tête, il est en réédition, il est hit. Il est hit. C'est hit. Alors il a été hit par qui du coup? Ça peut être... Il n'y a personne usine, donc ça doit être Park. Park. On n'a pas de visibilité au niveau du parc pour l'instant. Pas de joueur Park. Et banque, je vois personne. On voit quelqu'un au niveau de si, dans la banque, il y en a un qui est dans le coin. Oui, en haut à gauche, en effet, de la banque. On va voir un petit peu ce que va donner cette situation. On a, ok, l'arrivée avec, on le voit du coup du 2. C'est du 2 contre 1. Avec, on le voit au niveau de ce garage, une petite prise d'information ici. On essaye de faire du repérage. Un maximum d'informations. Le problème aussi avec les informations, c'est que on révèle sa position. Oui, c'est vrai. J'ai entendu, la voiture est détruite. C'est qu'ils ont pas buzzé la voiture. Ok, le buzzer a été réactivé. Ah, le buzzer était pas activé. Une petite erreur, le buzzer était pas activé. D'accord. Et là c'est buzzé. Ok, là c'est buzzé. Donc 6.3 de 0, j'ai envie de te dire. Oui, en effet là pour le coup. Avec du coup un voleur en vie. Même si ça se... Non, c'est 2 voleurs en vie. C'est 2 voleurs en vie du coup. 2 voleurs en vie et un sac de lingots rempli. Il semblerait. Les 6.03 ont pas dit leur dernier mot. Non, là en effet, ils sont toujours à l'affût. Hein. Non, pour moi le round est fini. Hein. Je veux pas te dire de bêtises, mais... Non, ça se joue toujours. Dans le doute. Non, ça se joue toujours. Ils sont toujours en position de... Oui, non, je vois. Au niveau de cette banque. Pour moi, il y a un policier encore, en lice. Pour moi, c'est 1-1. Hein. 1 pour 1. Non, pour moi, c'est du 2... Regarde, ils sont ensemble. Oui, d'accord. Au niveau du square, on peut voir qu'ils sont 2 et ça avance au niveau de la street. Et là, ok, ça a été repéré. Ouais, en effet. Ça recule, ça va tenter de peut-être se sécuriser au niveau du garage. Je penserais qu'ils ont intérêt à aller chercher des lingots supplémentaires maintenant. Là, c'est juste de la survie. Ah, on peut voir le policier qui s'avance au niveau de cette usine, qui tente de prendre une info. Ça va s'affronter là au niveau de l'entrée de l'usine et du square.
Donc, du côté de la Ok, banque, il a on a fait le une... call de la porte. On protège la porte, on essaye de prendre des informations. Ah, ça joue Parce que très là, au prudent. final, le buzz permet surtout de sécuriser